Comme vous le dites, je pense que nous sommes aujourd'hui ici pour procéder à la cérémonie de distribution des médicaments aux structures de santé de la commune de Yeumbeul Nord. Comme vous le dites, nous comprenons que la santé est gérée par l'État, bien que c'est une compétence transférée, mais c'est vraiment un secteur très lourd et très difficile. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs des communautés, nous œuvrons à prendre vraiment en charge les priorités des populations. Et aujourd'hui, nous constatons aussi que la santé constitue vraiment une priorité pour les populations. On a vu vraiment tout ce qui s'est passé dans ce pays ces derniers temps. Tout ça là montre que nous, acteurs locaux que nous sommes, nous devons vraiment tout faire pour écouter et être avec les populations. C'est pourquoi aujourd'hui on a compris que la santé étant une priorité, ça a été et ça l'est aujourd'hui, ça demeure une priorité. C'est pourquoi pratiquement c'est pratiquement notre première action, c'est de tout faire pour mobiliser vraiment toutes nos ressources pour accompagner les structures de santé. Et comme vous le constatez aujourd'hui, on a fait vraiment des efforts de mobiliser 12 millions que nous avons utilisés pour acheter des médicaments. Avec l'aide et l'appui et la collaboration du médecin-chef et le réseau des CDS et tous les CDS, on a travaillé en parfaite collaboration pour aujourd'hui parvenir à distribuer les 12 millions entre les 8 structures de santé qui sont dans la commune. Et heureusement, tout s'est bien fait. On l'a distribué en respectant vraiment toutes les conditions posées par les techniciens de la santé pour que chaque structure aujourd'hui puisse recevoir sa dotation en médicaments. Ça, nous l'avons fait et nous devons le faire. Heureusement, nous nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis de le faire. Et ça, aujourd'hui, si on le fait, c'est pour atténuer vraiment les difficultés des populations. Nous savons qu'effectivement, les médicaments sont là. Dans chaque coin de rue, il y a des pharmacies. Mais la difficulté, c'est que les populations aujourd'hui ne peuvent pas accéder à ces médicaments-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont chers. On ne dit rien aux pharmaciens, mais quand même, nous, en tant qu'acteurs, nous devons tout faire pour essayer de venir aux côtés des populations et de les soulager. C'est pourquoi nous avons doté ces structures de santé de médicaments et demandé aussi aux CDS qui travaillent dans ces structures et qui se battent nuit et jour pour améliorer les conditions de travail. Nous avons exhorté aussi à tout faire pour que ces populations puissent recevoir ces médicaments et les recevoir à des coûts vraiment très acceptables, pour dire même à des coûts faibles, pour même dire accéder à ces médicaments sans rien donner. Et je pense que c'est ça la politique que nous sommes en train de demander au CDS pour que les populations puissent recevoir ces médicaments-là pour vraiment les soulager de certaines difficultés. Nous sommes très reconnaissants envers le maire et à toute l'équipe municipale pour cette dotation en médicaments qui vient en son heure. Comme vous le savez, nous sommes au mois de juin à la porte de l'hivernage et les structures sanitaires seront bientôt, en tout cas, il y aura beaucoup d'affluence vers les structures de santé pour la prise en charge. Et donc ce lot de médicaments qui a été doté à tous les niveaux de la pyramide, de la case au centre de santé, va permettre quand même de soulager les populations, en tout cas par rapport aux maladies hivernales que nous envisageons. Là aussi, nous remercions vivement M. le maire, parce que comme vous le savez, le gouverneur de la région de Dakar avait convié les acteurs à une réflexion sur le One Health, c'est-à-dire la santé unique, qui regroupe aussi bien la santé humaine, la santé animale que les environnementalistes. Et lors de cette discussion, le problème de la rage s'était largement posé dans la région de Dakar. Et la principale contrainte, c'était la gratuité, la disponibilité et la gratuité du vaccin anti-rabies. Vous savez, une morsure de chien, c'est toujours un accident, c'est pas prévisible. Et le père de famille ou la mère qui voit son fils être mordu, souvent l'ordonnance pour la vaccination complète tourne autour de 50 à 60 000 francs. Donc pour quelque chose d'imprévisible, ça posait problème. Et une des principales recommandations de ce CRD, c'était que les districts devaient travailler avec les collectivités territoriales pour rendre disponible et gratuite la vaccination contre la rage. Et je pense que le maire nous a prêté une oreille attentive par rapport à ces recommandations. Il a matérialisé et je pense que c'est la première commune dans la région de Dakar qui a eu à matérialiser cette recommandation du gouverneur de la région de Dakar.
En fait, on a eu beaucoup de cas de morsures de chiens dans la commune. Nous travaillons, comme je l'ai dit, dans le cadre du One Health avec le service départemental de l'élevage. Et chaque fois qu'on a un enfant mordu, une personne mordue par un chien, le chien est confié au service de vétérinaire pour le suivre, pour savoir est-ce que c'est un chien enragé ou pas. Mais nous n'attendons pas parce qu'il faudra automatiquement démarrer la vaccination pour prévenir la rage. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, la nouveauté, c'est que ces vaccins maintenant seront gratuits. En tout cas, jusqu'à hauteur des dotations que nous aurons revues, ces vaccins seront gratuits au niveau de la commune. Et ça, c'est la nouveauté parce que je pense que jusqu'à présent, c'est les parents eux-mêmes qui étaient obligés de débourser l'argent pour assurer la série vaccinale complète.